Si tu veux savoir le pourquoi d'un mariage construit sur un mensonge, si tu veux comprendre comment une femme a vécu 8 ans avec l'enfant d'une autre, et pourquoi une seule phrase a tout fait exploser. Tu m'as fait vivre un mensonge pendant 8 ans. Alors, reste jusqu'à la fin de cette histoire. Ce n'est pas une fiction ordinaire. C'est une histoire de trahison, de maternité volée, de justice divine et d'une vérité qui, après 8 années de silence, a frappé comme la foudre. Prépare-toi à être choqué, bouleversé, mais surtout, touché en plein cœur. Abonne-toi maintenant. Aime, partage et installe-toi bien. Parce que ce que tu vas entendre, personne n'est prêt pour ça. Soyez toujours vigilants. À la rive gauche du fleuve Zaïre, dans un quartier paisible de Brazzaville, vivait une jeune fille du nom de Djamila. Fille unique d'une famille respectable, elle grandissait dans une maison modeste, baignée d'amour, mais aussi de contradictions silencieuses entre ses parents. La guerre venait à peine de finir au Congo-Brazzaville, et le pays pansait doucement ses blessures. La vie reprenait lentement son cours, et dans l'esprit des enfants comme Djamila, le futur semblait de nouveau possible. Elle fréquentait des écoles réputées de la capitale, souvent vêtue d'un uniforme impeccable, ses nattes bien tirées et ses cahiers toujours bien rangés dans son sac à dos. Rien ne laissait présager que son destin allait basculer. À 18 ans, l'adolescente autrefois réservée commença à se laisser entraîner dans les méandres de la jeunesse insouciante. Elle découvrait les charmes de l'amour à travers les regards doux et les promesses maladroites de garçons de son âge. Son cœur s'attacha à Anthony, un élève de terminale connu pour sa tchatche et son sourire ravageur. Tous les jours après les cours, ils traînaient ensemble, riant, s'embrassant derrière les bâtiments de l'école, rêvant d'un avenir à deux. Mais ce rêve allait rapidement tourner au cauchemar. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient au bord du terrain de basket, Djamila lui dit, la voix tremblante, « Anthony, je ne vois plus mes règles. Ça fait 2 mois. Je crois que je suis enceinte. » Le visage d'Anthony se figea. Il détourna les yeux, gratta nerveusement sa nuque et répondit, « Ne t'inquiète pas. Je connais un infirmier à Potpoto. Il est discret. Il pourra nous aider à régler ça. » Djamila, déstabilisée, acquiesça en silence. Elle avait peur. Peur de sa mère, peur de la honte, peur de tout perdre. Le lendemain, ils se rendirent dans une petite clinique de fortune, derrière une ruelle poussiéreuse de Poto-Poto. L'infirmier, un homme dans la cinquantaine aux lunettes épaisses, les regarda avec sévérité. « Encore vous ? C'est la 3e fois, » dit-il en soupirant, avant de les faire entrer. Djamila pleura doucement pendant l'intervention. À la sortie, Anthony essaya de lui tenir la main, mais elle la retira. Quelque chose s'était brisé en elle. De retour à la maison, Mélanie, sa mère, la trouvait de plus en plus distante. Elle en parla à son mari, Augustin Mambakou, lors d'un dîner silencieux. « Écoute, Augustin, je ne comprends pas la manière dont tu chéris notre fille. Tu la gâtes trop. Elle a besoin de discipline, pas seulement d'amour. »« Mélanie, » répondit calmement son mari, « Dieu ne m'a donné qu'elle. Pourquoi serais-je trop dur? Il faut que je la protège, pas que je l'écrase. » Mais la vérité, c'est qu'Augustin ne voyait rien. Il ne remarquait pas les regards fuyants de sa fille, ses retards répétés, sa fatigue chronique. Djamila sombrait peu à peu dans une spirale dangereuse. Les avortements se succédaient. À chaque fois, l'infirmier les accueillait avec plus d'agacement. « Écoutez-moi bien, » dit-il un jour, le visage grave. « Aujourd'hui, c'était difficile, très difficile. Prochaine fois, ne revenez pas.
Soit vous gardez le bébé, soit vous risquez la mort. Protégez-vous. Ce n'est plus un jeu. Anthony baissa la tête. Jamela resta muette, les yeux vides. En sortant de la clinique, ils marchèrent longtemps, sans parler. Puis Jamela s'arrêta. « Tu sais quoi, Anthony? Je crois que je ne t'aime plus. » Il releva la tête, surpris. « Pourquoi tu dis ça? Tu disais que j'étais ton monde. Parce que mon monde est en train de s'écrouler et tu n'as rien fait pour l'empêcher. » Elle tourna les talons, le laissant seul sous la lumière blafarde d'un lampadaire. Jamela rentra chez elle tard. Dans sa chambre, elle se regarda longuement dans le miroir. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Elle comprit ce soir-là qu'elle était à un tournant de sa vie. Soit elle continuait dans cette voie de mensonge, soit elle choisissait la vérité, même si elle faisait mal. Dans un murmure, elle pria pour la première fois depuis longtemps. « Seigneur, je suis fatiguée. Si tu es là, montre-moi un chemin, un seul. Je veux vivre autrement. » Et dans le silence, elle sentit une larme couler. Le lendemain à l'école, Jamela croisa Anthony dans la cour, adossé à un mur, l'air confiant comme à son habitude. En l'apercevant, il s'approcha doucement et lui dit avec une voix douce et maîtrisée. « Écoute, chérie, je suis désolée pour tout ce qu'on a traversé. Je te promets que plus jamais une chose pareille n'arrivera. Je t'aime vraiment. Et cette fois, on fera les choses bien. » Jamela, hésitante au début, finit par sourire timidement. Elle avait envie d'y croire, besoin de croire qu'Anthony avait changé. Elle accepta de lui redonner une chance. Pendant plus d'1 an, ils restèrent ensemble, essayant de vivre une relation plus saine, sans rapports intimes, se promettant de se préserver, de mieux s'aimer. Mais un soir d'anniversaire, emportés par l'émotion et la passion d'un moment trop fort, ils cédèrent à la tentation. Quelques semaines plus tard, Jamela sentit les mêmes symptômes réapparaître. Fatigue constante, seins sensibles, nausées matinales. Le test de grossesse fut sans appel. Cette fois encore, elle était enceinte. Paniquée, elle se précipita chez Anthony. « Anthony, je suis encore enceinte !» Il blêmit, mais tenta de garder son calme. « On va gérer ça, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je suis là. » Mais au fond de lui, une tempête de peur et de confusion faisait rage. Le lendemain matin, Jamela arriva à l'école. Elle chercha Anthony dans tous les coins habituels. La cour, les escaliers du bâtiment C, le réfectoire. Rien. Il n'était nulle part. Injoignable au téléphone. Les jours passèrent, 1 semaine, puis 2. Il avait tout simplement disparu, comme avalé par la terre. Jamela passait ses journées à essayer de sourire, mais elle s'éteignait à vue d'œil. Son ventre commençait à s'arrondir. Les nausées devinrent plus violentes, les vomissements plus fréquents. Elle passait ses nuits à pleurer en silence, les mains posées sur son ventre. Maman Mélanie, fine observatrice, ne tarda pas à remarquer les changements physiques de sa fille. Un soir, alors que Jamela rentrait du lycée, elle l'intercepta dans le couloir. « Jamela, viens ici. » La jeune fille se figea. « Oui, maman. Écoute-moi bien. Je vois que tu ne ressembles plus à la personne que je connais. Ton visage a changé. Ton corps a changé. Tu crois que je suis aveugle? Dis-moi la vérité. Tu es enceinte? » Jamela, prise de court, voulut nier. « Non, maman. C'est juste que je suis un peu fatiguée ces temps-ci. » Mais ses yeux trahissaient la peur et la douleur. Mélanie s'approcha, posa doucement sa main sur le ventre de sa fille, sentit une légère courbe sous le tissu du pagne. « Arrête, ne me mens pas, je le sens. Je suis ta mère. » Jamela baissa la tête, ses lèvres tremblantes.
Puis, dans un souffle presque inaudible, elle murmura « Oui, maman, je suis enceinte ». Un silence glacial s'installa. Mélanie recula d'un pas, les larmes aux yeux. Elle se laissa tomber sur le canapé, les mains sur le visage. « Oh Seigneur, pourquoi ma fille? Pourquoi après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Djamila s'agenouilla à ses pieds, les yeux noyés de larmes. « Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas que ça arrive. Anthony m'a laissé. Il a disparu. Je ne sais plus quoi faire. » La douleur de sa mère, mêlée à la culpabilité, écrasait son cœur comme un poids insupportable. Plus tard dans la soirée, le père, Augustin Mambaku, rentra du travail. Mélanie l'attendait dans le salon, silencieuse, le regard sombre. « Notre fille est enceinte !» lâcha-t-elle sans préambule. Augustin resta figé, comme s'il venait de recevoir un coup au ventre. Il regarda Djamila, puis s'assit sans dire un mot. Un silence lourd envahit la pièce. Puis, la voix tremblante, il dit « Je t'ai tout donné, ma fille. Tout. Et maintenant, tu me trahis comme ça ?» Djamila éclata en sanglots, se recroquevillant sur elle-même. Cette nuit-là, personne ne dormit dans la maison Mambaku. Djamila resta éveillée, serrant son oreiller comme pour étouffer ses cris. Mélanie pria, pleura, supplia Dieu de l'aider à comprendre. Augustin, quant à lui, restait assis sur sa chaise, le regard vide, incapable de digérer la nouvelle. Une tempête venait de frapper leur foyer, et chacun devait maintenant faire face à une réalité brutale. Mais au fond de son cœur, Djamila savait que ce n'était que le début. Le début d'un long chemin, peut-être vers le pardon, peut-être vers la rédemption. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos histoires so poignantes. Mais si vous faites déjà partie de la famille, merci de liker, partager et surtout de commenter. Vos retours nous motivent énormément et font grandir cette chaîne. Sans plus tarder, suivons ensemble la suite bouleversante de l'histoire de Djamila. Quelques jours après la révélation, la nouvelle s'était propagée dans tout le quartier, comme une traînée de poudre. À Makelekele, les rumeurs voyageaient plus vite que les motos-taxis. Au marché, au salon de coiffure, chez le tailleur, tout le monde parlait de la fille du fonctionnaire Mambaku. Les femmes, souvent installées devant leur porte avec leur balai ou leur manioc à vendre, ne manquaient pas d'y ajouter leur propre version. Et pourtant, elles faisaient la belle à l'école. Uniforme bien repassé, anglais bien parlé, mais regardez maintenant. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait surveiller les enfants trop gâtés. Papa trop doux, là. Voilà le résultat. Djamila, elle, ne sortait presque plus de la maison. Son ventre s'arrondissait, son moral s'effondrait. Chaque fois qu'elle osait mettre le pied dehors, elle sentait les regards la transpercer, les murmures s'amplifier derrière son dos. Les enfants du quartier, eux, la montraient du doigt en chuchotant. « C'est elle, hein, la fille qui a fait bébé sans mari. » Ces mots, simples pour certains, étaient des couteaux pour elle. Elle en pleurait la nuit, seule, serrant contre elle les lettres qu'Anthony lui avait autrefois écrites. Un après-midi, alors qu'elle accompagnait sa mère au marché, deux femmes se mirent à parler fort, volontairement, à portée d'oreille. « Moi, je ne laisserai jamais ma fille sortir comme ça. Maman Mélanie a trop laissé faire. Elle a préféré l'école à l'éducation. » Mélanie se retourna brusquement, le visage durci. « Vous parlez de ma fille. Ayez au moins le courage de le faire en face. » Un court silence s'imposa, puis les femmes baissèrent les yeux, gênées. Mais leur jugement restait dans l'air, étouffant.
À la maison, Mélanie tentait de soutenir sa fille. Bien que brisée intérieurement, elle lui préparait des infusions de citron, l'aidait à s'allonger, lui parlait parfois doucement. « Tu sais, ma fille, la vie ne se termine pas ici. Oui, tu as chuté, mais si Dieu permet que cet enfant vive, c'est peut-être parce qu'il portera un avenir que nous ne connaissons pas encore. » Jamela hochait la tête en silence. Elle buvait chaque mot comme de l'eau fraîche après une longue marche. Dans les derniers mois de sa grossesse, malgré le soutien de sa mère, une voix sombre persistait dans le cœur de Jamela. Elle regardait son ventre, parfois avec amour, souvent avec amertume. « Anthony m'avait promis, il m'a laissé. Comment pourrais-je aimer un enfant qui vient d'un homme qui m'a abandonnée ?» Elle murmurait souvent à elle-même. « Jamais je ne ferai des enfants avec plusieurs pères. Jamais. Cet enfant ne devait pas venir. Je ne le voulais pas. » Ses pensées tournaient en boucle, nourries par la douleur, la honte et le silence de l'absence d'Anthony. Puis, une nuit vers 3 heures du matin, tout bascula. Les douleurs commencèrent brutalement. Jamela cria dans la maison, réveillant ses parents. Mélanie courut vers elle, la tenant dans ses bras, pendant qu'Augustin démarrait la voiture en trombe. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux et tendu. Les cris de Jamela remplissaient l'air, tandis que Mélanie priait à voix basse. « Seigneur, prends le contrôle, ne laisse pas ma fille mourir. » À l'hôpital général de Bakongo, 2 sages-femmes et un médecin prirent Jamela en charge immédiatement. Mélanie et Augustin furent relégués en salle d'attente. Leurs visages étaient figés par l'inquiétude. Mais à l'intérieur de la salle d'opération, un autre combat se jouait. Sous anesthésie, entre le sommeil et l'inconscience, Jamela parlait. Des mots brutaux sortaient de sa bouche. « Anthony, tu m'as détruite. Je te hais. Cet enfant ne vivra pas. Je le tuerai. Je ne veux pas de lui. » Les sages-femmes se regardèrent, surprises. Le médecin fronça les sourcils. Ces paroles n'étaient pas celles d'une simple jeune maman effrayée. C'était une douleur profonde, presque noire, qui remontait à la surface. Malgré cette ambiance pesante, l'intervention se déroula avec succès. L'état de Jamela nécessita une césarienne d'urgence. Son corps, affaibli par les multiples avortements précédents, ne pouvait pas supporter un accouchement naturel. Mais, par la grâce de Dieu, la naissance eut lieu. Un cri résonna dans la salle, pur, fragile, bouleversant. « C'est une fille !» dit doucement une sage-femme. Le médecin la déposa dans une serviette chaude, la regardant attentivement. Elle est en parfaite santé et elle est magnifique. Quand Mélanie vit l'infirmière arriver avec l'enfant, elle éclata en sanglots. Augustin, lui, resta silencieux. Mais un léger sourire, discret, naquit sur son visage dur. Il tenait sa petite fille dans ses bras, le regard plein de pensées. « Même dans l'erreur, Dieu peut envoyer une bénédiction, » murmura-t-il. Pendant ce temps, Jamela était encore endormie. Mais dans ses rêves, elle se revoyait adolescente, dans les bras d'Anthony, pleine de promesses, pleine d'espoir. Puis elle le revoyait tourner le dos, disparaître dans le brouillard. Après l'accouchement de Jamela, la sage-femme Nicole avait délicatement pris le nouveau-né, une adorable petite fille, et l'avait installée dans une petite couveuse pour lui permettre de se reposer. Le bébé respirait doucement, paisiblement, ses minuscules mains serrées contre sa poitrine. Dans la salle voisine, Nicole entendit une femme pleurer doucement, la voix tremblante. Elle se retourna et aperçut Miss Bay, une femme d'environ 32 ans, enceinte jusqu'au cou, qui marchait lentement dans le couloir en tenant son ventre. « Nicole,
Aide-moi s'il te plaît. J'ai trop mal et trop peur. Chaque fois que je tombe enceinte, je perds mes enfants à 3 mois. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis d'aller jusqu'à 9 mois. J'ai gardé cet enfant avec foi. Malgré tout, Nicole l'aida immédiatement, appela une autre sage-femme et le médecin de garde. Rapidement, ils installèrent Miss B dans une salle d'accouchement. En l'espace d'1 heure, sans complications, elle donna naissance à une autre petite fille, en bonne santé, les poumons forts, le cri perçant. La maman fut épuisée mais heureuse. Elle dormit profondément, confiante, son bébé à quelques mètres d'elle, posé dans un berceau chauffant. Mais vers 4h50 du matin, un drame frappa la maternité. Miss B se réveilla doucement et, avec un sourire fatigué, tendit la main vers le berceau pour voir sa fille. Son sourire s'évanouit. Elle toucha la petite, mais elle était froide, immobile. Plus aucun souffle, aucun cri. Le cœur de Miss B se serra brutalement. Elle appuya frénétiquement sur le bouton d'urgence en criant « Nicole! Nicole! Venez vite !» Nicole accourut aussitôt et trouva Miss B en larmes, le visage décomposé. Le bébé ne respirait plus. Elle prit l'enfant, vérifia les signes vitaux. Rien. Le cœur de l'enfant avait cessé de battre. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Nicole ne répondit pas. Elle posa doucement l'enfant et serra les dents. Puis, après un moment de silence lourd, elle dit « Je suis désolée. On ne comprend pas encore. Peut-être une détresse respiratoire soudaine. » Miss B s'effondra en sanglots, le corps secoué. Mon mari vient dans quelques heures pour rencontrer sa fille. Qu'est-ce que je vais lui dire? Seigneur, pourquoi encore? Nicole resta un moment figée, le regard perdu. Puis une idée, sombre et rapide, lui traversa l'esprit. Elle se rappela des paroles que Jamela avait criées sous anesthésie. « Je tuerai cet enfant. Je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas d'enfant de plusieurs pères. » Ces mots avaient été clairs, terrifiants même. Nicole se leva brusquement, le cœur battant. Elle regarda autour, puis retourna voir Miss B. « Écoute, je vais te dire quelque chose. Ce que je m'apprête à te proposer est interdit. Mais j'ai ici, dans la couveuse voisine, une autre petite fille, en parfaite santé. On échange les enfants. Toi, tu pars avec le bébé de Jamela. Moi, je déclare que ton bébé est mort. Et je leur fais croire que celui de Jamela est mort aussi. Mais à une seule condition. Tu me paieras 5 millions de francs CFA. J'ai un projet urgent, et je sais que ton mari travaille dans les affaires. » Miss B fut d'abord choquée, mais l'image de ce petit être froid, sans vie, la bouleversait trop. « Tu es sûre que ce bébé risque vraiment sa vie avec l'autre mère? » « Je t'assure, elle l'a dit clairement, elle ne veut pas de l'enfant. Dieu te donne une opportunité. Saisis-la. Une seule condition. Tu me donnes 5 millions de francs CFA. C'est symbolique. J'ai un programme demain matin et je ne veux aucun problème. » Miss B, choquée, hésita un instant. Mais en regardant le petit corps sans vie de sa fille, son cœur saigna davantage. « C'est mal ce qu'on fait, Nicole. Très mal. Mais cet enfant, je peux l'aimer. Je peux l'élever. Et elle vivra. » Elle essuya ses larmes, sortit un chèque de 5 millions de francs CFA de sa petite trousse et le tendit à Nicole. « Tiens, prends. Mais promets-moi que personne ne saura. » Nicole hocha la tête et le plan fut exécuté. Quelques minutes plus tard, Nicole appela le médecin et l'autre sage-femme avec un visage attristé. Elle les amena dans la salle où reposait la vraie fille de Jamela et simula un scénario. « Docteur, il y a eu un problème. On l'a trouvée inerte dans la couveuse. Le bébé n'a pas survécu. » Le médecin examina l'enfant,
puis déclara à voix basse « Elle est morte, il n'y a plus rien à faire ». Ils sortirent ensemble de la pièce et marchèrent lentement vers la salle d'attente. Augustin Mambakou et Mélanie se levèrent dès qu'ils virent l'équipe médicale approcher. Le regard grave de Nicole annonçait déjà la catastrophe. « Monsieur, Madame Mambakou, nous sommes désolés. Le bébé, votre petite fille, elle n'a pas survécu. Son cœur s'est arrêté pendant qu'elle était en observation. Il était 8 heures du matin quand Jamela ouvrit les yeux, le visage pâle, encore faible de l'opération. La première chose qu'elle fit fut de murmurer, les yeux à demi ouverts. « Où est mon bébé ?» Une infirmière s'approcha lentement, posant une main sur son bras, avec une expression compatissante. « Je suis désolée, mademoiselle Jamela. Votre fille n'a pas survécu à la nuit. Elle a fait un arrêt cardiaque alors qu'elle était en observation. » Jamela resta figée. Son cœur se serra. Ses yeux s'embuèrent. Une douleur aiguë la traversa, bien plus forte que la cicatrice de la césarienne. Elle tourna le visage vers le mur, sans un mot. Une larme solitaire roula sur sa joue. Vers le soir, Nicole entra dans la chambre, vêtue de sa blouse blanche, un sourire triste sur le visage. Elle s'assit près du lit de Jamela, tenant sa main. « Ma fille, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Parfois, même avec toute notre attention, des choses qu'on ne comprend pas arrivent. Dieu sait pourquoi. » Elle disait cela tout en sachant au fond d'elle-même quelle était la cause de cette tragédie. Elle avait échangé l'enfant. Elle l'avait donné à une autre mère contre de l'argent. Et maintenant, elle regardait dans les yeux de Jamela, une jeune fille brisée, en jouant à la sage compatissante. « Tu dois être forte, Dieu te consolera. » Jamela hocha lentement la tête, incapable de parler, sentant que quelque chose ne tournait pas rond, mais incapable de mettre des mots sur cette sensation. Ce soir-là, Nicole rentra chez elle. Elle retrouva son fiancé, Samuel, un jeune homme pieux, travailleur, qui rêvait de fonder une famille qu'avec elle. Avec un large sourire, Nicole lui montra une liasse de billets. « Chérie, Dieu nous a bénis. Hier soir, pendant que le docteur était en retard, j'ai aidé une maman à accoucher. Son mari, très ému, m'a récompensé. » Samuel ouvrit grand les yeux. « Waouh, toute cette somme ?» Nicole hocha la tête. « Oui, et ça tombe à pic pour les préparatifs du mariage. » Ils s'agenouillèrent ensemble et prièrent. « Seigneur, merci pour cette provision soudaine. Tu ne nous oublies jamais. » Mais dans le ciel, une voix silencieuse se taisait encore, attendant le jour où la vérité éclaterait. Quelques semaines plus tard, le mariage fut célébré en grande pompe. Robe blanche, chants, danse, invités bien habillés. Nicole rayonnait. Personne ne pouvait soupçonner le lourd secret qu'elle portait en robe de mariée. Samuel était fier, amoureux, convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie. Mais pendant qu'on chantait les louanges, pendant que les pasteurs bénissaient leur union, une petite voix intérieure murmurait à Nicole. « Tu as bâti ce mariage sur un mensonge, et ce que l'on sème, on le récolte. » Elle chassa la pensée, souriant de toute strident pour les photos, les mains sur son bouquet, les yeux fixés sur l'avenir. Les années passèrent, 8 longues années. Mais aucun enfant ne vint. Nicole tomba enceinte plusieurs fois, mais à chaque fois, au 3e mois, elle faisait une fausse couche. Les médecins ne comprenaient pas. Tout semblait normal, aucune maladie visible, rien d'anormal. Mais la vie, elle, ne prenait pas racine en elle. Samuel, au début, la soutenait, priait avec elle, l'encourageait. Mais au bout de la 5e fausse couche, l'amour commença à se transformer en frustration. La tension s'installa dans leur couple. Un soir, Samuel rentra du travail,
l'air sombre, et trouva Nicole assise, les yeux rouges de larmes. « Encore une fois, » murmura-t-elle. Il s'assit en face d'elle, la regarda longuement puis dit « Écoute Nicole, on en est à 8 ans, et 8 fois tu as perdu l'enfant. Moi aussi je suis fatiguée. Tu sais, je suis un homme. J'ai besoin d'une descendance, d'un héritier. Cette année, c'est ta dernière chance. Sinon, tu retourneras chez tes parents. Je suis désolée, mais je ne peux plus vivre dans cette attente éternelle. » Nicole sentit son monde s'écrouler. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Cette nuit-là, Nicole pleura comme jamais. Ce jour-là, Nicole sortait de son travail, épuisée mais satisfaite de la journée. Elle se rendit comme d'habitude à l'arrêt de bus du quartier d'Iata. Tandis qu'elle attendait sous un soleil encore timide, son regard croisa celui d'une femme, assise à quelques mètres. Elle eut un frisson. Ce visage, elle le connaissait. La femme se leva, s'approcha lentement, l'air intrigué. « Excusez-moi, vous ne seriez pas Nicole, la sage-femme ?»« Oui, c'est moi. Attendez. Jamela ?» Leurs regards se figèrent et dans un mélange de surprise et de malaise, elles s'assirent ensemble sur le même banc, la bouche pleine de souvenirs muets. La discussion s'engagea naturellement, comme si le temps n'avait pas creusé d'abîme. Jamela raconta sa vie, d'une voix posée, sans haine. Après l'hôpital, 1 mois seulement, des voleurs ont attaqué notre maison. Ils ont tué mes parents sous mes yeux. Je suis devenue orpheline. C'était comme si la vie voulait me briser complètement. Nicole la regardait, la gorge nouée. « Je suis tellement désolée, Jamela. Je me souviens encore de ta souffrance. J'ai souffert, oui, mais Dieu m'a portée. Aujourd'hui, je suis mariée. Mais je n'arrive pas à concevoir. J'ai fait des retraites, des prières, même des jeûnes. Et je ne cesse de prier. Seigneur, donne-moi au moins un enfant, juste un. » Nicole sentit son cœur se serrer. Elle, enceinte de 5 mois, savait ce qu'elle avait fait. Et voilà que cette femme en face d'elle priait pour récupérer ce que le ciel lui avait déjà donné, sans le savoir. Cette nuit-là, Nicole dormit mal. Vers 3 heures du matin, elle fit un songe étrange et terrifiant. Elle se retrouvait dans un champ sombre, seule, éclairée par la lune. Une vieille femme en pagne, le visage sévère, s'approcha d'elle. C'était la mère de Jamela. Dans la main de cette femme, une longue chicotte noire. « Nicole !» dit-elle d'une voix glaciale. « Tu crois que Dieu a oublié? Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Tu as menti. Si tu veux sauver ton bébé, va dire la vérité. Sinon, tu perdras encore cet enfant. Et cette fois, ce sera toi aussi. » Nicole tomba à genoux dans son rêve, pleurante et suppliant. Mais la vieille leva la chicotte, et l'image disparut. Le lendemain, Nicole se réveilla en sueur, les mains tremblantes. Elle voulut se calmer, penser que ce n'était qu'un cauchemar. Mais chaque nuit, le songe revenait, plus intense, plus violent. Le 3e jour, elle vit non seulement la mère de Jamela, mais aussi Augustin Mambaku, l'ancien père de Jamela, qui la fixait en silence, tenant un bébé dans ses bras. Le 4e jour, tout explosa. Cette nuit-là, dans le rêve, la chicotte frappa. Nicole sentit chaque coup comme une brûlure réelle. Elle cria, se débattit et se réveilla en hurlant de douleur. « Nicole! Nicole, qu'est-ce qui se passe ?» C'était Samuel, son mari, réveillé par ses cris. Il alluma la lumière, trouva sa femme en sueur, recroquevillée, les yeux remplis de panique. C'était encore ce cauchemar? Elle ne répondit pas. Elle haletait, prise de convulsions légères, les mains sur son ventre. « Nicole, parle-moi, tu me caches quelque chose. Depuis 8 ans, on vit dans l'incompréhension. Dis-moi la vérité. »
Nicole fondit en larmes. Elle regarda son mari droit dans les yeux. « Je dois te dire quelque chose. Une chose terrible. » Samuel s'assit, les bras croisés, l'écoutant, le cœur déjà tendu. Nicole respira profondément, puis lâcha d'une traite. « Il y a 8 ans, à l'hôpital, une femme a perdu son bébé. Moi, j'ai échangé les enfants. J'ai donné son bébé à une autre mère, à Jamela, parce qu'elle avait dit qu'elle tuerait l'enfant. Et j'ai pris de l'argent. C'est cet argent qu'on a utilisé pour notre mariage. » Un silence de mort s'installa. Samuel ouvrit la bouche, puis la referma. Il se leva, fit quelques pas dans la chambre, se tenant la tête. « Nicole, tu veux dire que l'argent du mariage était de l'argent du vol? Et elle ne le saura peut-être jamais. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu garder un bébé. Et maintenant cette chose me poursuit. » Samuel se tourna vers elle, les yeux humides, choqué, abattu. « Tu m'as fait vivre un mensonge pendant 8 ans. On a construit notre vie sur une injustice. » Nicole tomba à genoux, les mains levées. « Pardonne-moi, Samuel. Je suis prête à tout réparer. Je suis prête à avouer, même si je perds tout. Je veux juste sauver ce bébé. » Samuel resta silencieux. Il ferma les yeux puis dit « Alors, demain, on ira voir Jamela et tu diras la vérité. Que Dieu nous aide à faire face aux conséquences. Car mieux vaut une vérité douloureuse qu'un mensonge éternel. » Cette nuit-là, pour la première fois en 8 ans, Nicole dormit sans cauchemar. Pas parce que tout allait mieux, mais parce qu'elle avait décidé de libérer son cœur. Le matin se leva, frais et chargé de tension. Dans leur salon, les valises étaient prêtes. Samuel la regarda une dernière fois avant de sortir. Ce n'est plus le moment de fuir, c'est le moment d'affronter. Nicole hocha la tête. Son ventre de 5 mois semblait plus lourd que jamais. Mais au fond d'elle, une lumière commençait à renaître, celle de la vérité. Ce matin-là, avant de quitter la maison, Samuel, toujours secoué par la confession de Nicole, s'arrêta un instant dans le salon et dit d'une voix ferme « Nicole, avant qu'on aille voir Jamela, j'ai une question importante. Est-ce que tu as les coordonnées de cette femme? Celle qui a pris l'enfant ?» Nicole, déjà habillée, resta figée un moment. « Tu parles de Mama Bay? » « Oui. Si on dit la vérité à Jamela, il faudra lui prouver que sa fille est en vie. Et cette femme doit aussi savoir qu'elle élève une enfant qui n'est pas la sienne. » Nicole alla chercher un vieux cahier de rendez-vous qu'elle gardait au fond d'un tiroir. Elle tourna quelques pages et montra un nom. Madame Béatrice, connue comme Mama Bay. Voici son adresse. Elle venait régulièrement à la clinique avec la petite, surtout pour des soins pédiatriques. C'est une fidèle patiente. Je sais même où elle habite. Sa famille se soigne chez nous depuis des années. Samuel soupira. « Parfait. Après avoir vu Jamela, on ira la voir aussi. Il est temps que la lumière éclaire tout le monde. » Nicole baissa la tête, touchée par le calme et la droiture de son mari, malgré la trahison qu'il venait de vivre. En route vers la maison de Jamela, Nicole était en silence. Son cœur battait si fort qu'elle sentait son ventre se contracter. Elle posa les mains sur son bébé. « Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé. Ne me punis pas davantage. Protège cet enfant. » Samuel, concentré, priait aussi intérieurement. Il savait que cette journée pouvait bouleverser des vies, mais il était prêt à affronter les conséquences. À la porte de Jamela, le temps semblait s'être figé. Lorsque celle-ci ouvrit, elle fut surprise de voir Nicole et Samuel ensemble. « Nicole, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien ?» Nicole, les yeux humides, répondit d'une voix tremblante. « Jamela, il faut qu'on parle. Ce que j'ai à te dire va changer ta vie. »
Jamela fronça les sourcils. Elle fit entrer le couple dans son modeste salon. « Vous me faites peur !» Assis sur un petit canapé, Nicole prit une profonde inspiration et raconta tout. L'échange des bébés, la peur qu'elle avait ressentie à l'époque, les paroles de Jamela sous anesthésie, le paiement de Mama Bay, la fausse annonce de décès, chaque détail. Jamela ne disait rien, figée comme une statue, les yeux écarquillés, la main sur sa bouche. Lorsque Nicole finit, Jamela murmura. « Tu veux dire que ma fille est vivante et tu me l'as prise ?» Elle se leva d'un bond, fit quelques pas, puis se retourna brutalement. « 8 ans, et tu viens maintenant. Tu sais tout ce que j'ai traversé. » Sans hésitation, Jamela se leva d'un bond, les larmes encore aux yeux, attrapa les clés de sa voiture et déclara d'une voix tremblante mais déterminée. « Allons-y, je veux voir ma fille, maintenant. » Samuel et Nicole échangèrent un regard silencieux, puis la suivirent sans dire un mot. Le trajet jusqu'à la maison de Mama Bay se fit dans un silence pesant, chacun prisonnier de ses pensées. À peine arrivée devant la maison aux volets bleus, Jamela sortit précipitamment du véhicule, le regard chargé d'émotion. Elle frappa à la porte avec force. Dès que Mama Bay ouvrit, encore confuse par cette visite soudaine, Jamela s'avança sans détour. « Où est ma fille? Je veux la voir. Maintenant. Nicole, que fais-tu » La voix de Mama Bay tremblait, partagée entre la colère et l'incompréhension. Elle fixait Nicole avec des yeux remplis de larmes. « Tu as pensé à mon mariage? Tu as pensé à ma maison? Tu sais ce que cet enfant représente pour moi? Je ne t'ai jamais demandé d'enfant, Nicole. C'est toi qui es venue me la proposer. » Sa voix s'étrangla. La petite fille jouait dans la pièce d'à côté, insouciante, sans savoir que sa vie entière venait d'être arrachée à l'illusion. Nicole, en larmes, ne pouvait cocher la tête, rongée par la honte. « Je voulais juste sauver un enfant. Elle allait être abandonnée. Et toi, tu pleurais. Je me suis dit que Dieu voulait vous réunir. Ne mêle pas Dieu à ton mensonge. » Coupa sèchement Mama Bay. « Parce que Dieu bénit la vérité, pas le vol. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu m'as volé une maternité que je n'aurais peut-être jamais eue. C'est ici que s'achève notre histoire. Mais selon vous, que va-t-il se passer maintenant? Jamela prendra-t-elle la petite fille dans ses bras après tant d'années? Mama Bay acceptera-t-elle de la laisser partir, elle qui l'a aimée comme sa propre chair? Et vous, à la place de Jamela, que feriez-vous à la place de Mama Bay? Pourriez-vous laisser partir un enfant que vous avez élevé depuis 8 ans? Laissez-nous vos pensées, vos émotions et vos réflexions en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et dites-nous si vous voulez une suite à cette histoire bouleversante. À très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus poignante. Que notre bon Dieu vous garde.